Nous voici à Patrick, un analyste qui s'intéresse au débat de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à Jésus. Un peu en retard, hein? Oui, un peu en retard. Bon, très bien. Alors, que j'étais aussi sur un autre plateau. Très bien. Alors, Pigera, on parlait justement de ce périple de Didier Reynders. Après Pretoria, Luanda, il est annoncé demain en Angola, au Congo-Brazzaville. Au menu, c'est la République démocratique du Congo, le processus électoral, comme toujours, vous l'avez d'ailleurs dit. Alors, certains journaux parlent des complots, une fois de plus, de la Belgique, de Bruxelles contre la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'analyste, en quoi voyez-vous cette démarche? La République démocratique du Congo, c'est vrai, c'est un pays souverain, il faut le reconnaître. Mais nous faisons partie d'un tout qui s'appelle le monde. La République démocratique du Congo est membre de la CAC, de la SADC que vous appelez SADC. La République démocratique du Congo est membre des candidats africaines et des projets de société. Parlons des élections. Justement, avant d'aborder le thème du jour, rapidement, je vais lire le journal paru aujourd'hui. Mais John Ngila, j'aimerais quand même, avant de lire le journal, donner votre point de vue par rapport aux différents projets de société des différents candidats. On a vu Jean-Pierre Bemba qui a présenté un projet, les gens ont retenu son projet. Et on a vu plusieurs candidats, notamment Félix Tshisekedi, etc. Des milliards proposés en termes des projections du budget, mais il y a un candidat qui a proposé un projet de plus ou moins 26 pages, mais les Congolais n'ont retenu qu'un élément très capital, d'ailleurs qui fait un buzz sur les réseaux sociaux, la vente de la radio-télévision nationale congolaise. Merci beaucoup pour la question. Je crois que ces débats font suite aux ambitions à la présidentielle exprimées par les compatriotes qui voudraient bien succéder à Joseph Kabila. Nous en comptons, je crois, une dizaine après la publication de liste par la CENI. On attend la Cour constitutionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette liste, nous avons des candidats qui ont dit aux Congolais ce qui apparaît être comme le projet de société, le programme d'action aussitôt élu président de la République. Mais je constate tout simplement que ce sont, oui, des chapelets d'intention, mais qui s'éloignent un peu de la réalité congolaise, parce qu'ils ont avancé des chiffres, certains ont avancé des chiffres, mais ils ne nous ont pas dit comment ils vont procéder pour réunir des sommes. Mais la RDC a plusieurs ressources pour capitaliser, mobiliser 10 milliards. Zolomam l'a dit, et lui-même, si on le laissait travailler, en moins d'une année, la RDC pourrait réunir 15 milliards de dollars. Il ne faut pas compter sur de l'argent volé, parce qu'il faudrait y travailler pour justement, c'est ça le problème. Les récupérer. Là encore, il faudrait que les voleurs nous disent si cet argent est gardé quelque part. Moi, je crois qu'il faudrait en même temps compter sur les ressources propres. Très bien. Et voir comment boucher les trous pour donner plus de chance à notre budget d'être consistant. Pour terminer avec cette Kikouni, je crois que c'est un compatriote qui veut se faire connaître. Mais je crois que il est déjà connu, c'est un patron, il est patron d'une entreprise. Il a des problèmes d'ailleurs avec une banque de la place, que je ne voulais pas citer des noms, parce qu'il a fait des emprunts importants et déjà il y a des problèmes. De la chaîne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a. Alors, revenons un peu sur ce qu'on a dit. Est-ce que si on essaie un peu de scruter, il pose un problème. Il dit la RTNC n'est pas ces médiums-là qui reflètent la vraie image de la démocratie. Il y a quand même son de cloche au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Et justement, est-ce qu'il n'a-t-il pas raison de dire qu'il faudrait vendre la RTNC, d'autant plus que nous savons la RTC déjà s'est engagée dans la réforme des entreprises publiques et la privatisation. Il n'a pas raison parce que c'est un ignorant. Il ignore peut-être beaucoup de textes qui liés à l'organisation et le fonctionnement de la radio-télévision nationale. Peut-être il faudrait revoir ces textes-là parce que la RTNC a pour vocation d'accompagner le gouvernement, les actions du chef de l'État, des institutions. C'est un patrimoine national, ça n'appartient pas à un camp politique. Et la RTNC est là pour vulgariser les actions des institutions de la République. Merci John Longuet. Bonsoir Patrick et bienvenue dans ce premier numéro. Plusieurs projets de société, notamment des candidats qui proposent de montants colossaux pour leurs projets dans l'avenir. Félix Tshisekedi est allé même à proposer 120 milliards, si j'ai bonne mémoire. Mais il y a aussi un projet qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, la vente de la radio-télévision nationale congolaise. J'aimerais tout d'abord rebondir sur ce que John a dit.
L'argent n'est pas volé. Un problème de concept. L'argent est détourné. Dilapidé. Non, non. Il est détourné. Ça veut dire que cet argent existe. Très bien. Mais il est ramené par des fins personnelles. Et c'est ce qu'a voulu dire le Zolobambi. Très bien. Ça veut dire les 15 milliards dont parle le Zolobambi, c'est de l'argent qui devrait se retrouver dans les caisses de l'État, mais qui sont détournés par des personnes Très bien. qui gèrent ce pays, bien évidemment. Donc la RDC a la possibilité Il y a la possibilité d'avoir un budget milliard de 5 ans de mandat. Je ne suis pas un chevronné en économie, mais les budgets que nous présente ce gouvernement depuis qu'il est en place, c'est un budget à faire rire les vaches. La RDC a la capacité de mobiliser plus que cela. Et cela n'a pas été dit par les gens venus d'ailleurs, mais cela a été dit par des gens de la majorité. Moïse Katumbi d'ailleurs l'a prouvé, hein. Il dit juste avec le secteur minéré, on pourra mobiliser près de 100 milliards de dollars. Vous le citez, il en connaît quelque chose, il a été déclaré par les gens de la majorité comme l'un des meilleurs gouverneurs qu'il y a jamais eu en RDC. C'est pas moi qui le dis. Très bien. Donc c'est pour dire que le budget dont ont parlé certains candidats, c'est vrai que pour les uns et les autres... Il y a même un candidat qui est allé à proposer jusqu'à 400 milliards de dollars. Bah, dans le lot des candidats, vous conviendrez avec moi qu'il y a des candidats pour rire. Donc évidemment qu'ils ont des budgets pour faire rire aussi. Très bien, alors cette émission Web Presse, nous nous intéressons beaucoup plus à notre secteur, la presse. Mais il y a quand même ce sujet, j'aimerais quand même qu'on dise quelque chose avant de prendre autre chose. La RTNC qui doit être vendue selon le candidat président de la République, c'est Kikouni, parce que, dit-il, cette télévision, ces médiums ne sert que un camp politique, la majorité présidentielle. Là, j'abonderai dans la même position que John. C'est-à-dire, il s'est trompé de discours. Il s'est trompé de discours. La RTNC ne peut pas être vendue sous prétexte... Qu'est-ce qu'il aurait dit? Non, ce qu'il faut à la RTNC, c'est des réformes. Il est connu de tous que la RTNC est au coin du village. C'est-à-dire Ben, il prêche pour un camp. Allez-y. Mais cela ne peut pas amener à un prétendant à la magistrature suprême dire que, bon, sous prétexte de cela, on va vendre la RTNC. Non, il faut de réformes. Très bien. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était Patrick Eyalé. Et à sa première participation dans cette émission, nous allons prendre les titres des journaux. Forum des As qui titre avec nombre d'opposants congolais sur son sol et la visite de Didier Reynders à Luanda, RDC, Bruxelles, de nouveau à la manœuvre. Hier à Luanda, le ministre belge des Affaires étrangères et son homologue angolais ont réitéré l'importance d'un processus électoral inclusif en République démocratique du Congo. Géopolice Hebdo de Willy Kalega qui titre 3e édition Lualaba Mining, Joseph Kabila lance les assises aujourd'hui après l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Crise de confiance entre le MLC et l'UNC, peut-on lire sur la manchette du vrai journal, du vrai modérateur. La prospérité, quant à lui, consacre sa une sur ce titre. Opposition, stratégie ou complot à Bruxelles, s'est interrogé la consoeur. Enfin, ce titre encore de la prospérité, RDC, Sami Badibanga se dévoile aujourd'hui. Patrick Eyalé, vous avez la parole, on va commencer par ça rapidement. Aujourd'hui, vous le savez, Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères belge, il a été à Luanda hier, mais avant ça, il était en Afrique du Sud, ce périple de Didier Reynders avec un message, la République démocratique du Congo. D'ailleurs, Didier Reynders est annoncé, est attendu aussi au Congo-Brazzaville pour parler de la République démocratique du Congo. À ce stade des choses, de quoi pourrait-il s'agir exactement? Pourquoi? C'est quoi l'opportunité, le prétexte pour que le ministre des Affaires étrangères belge aille voir le président sud-africain, le président angolais, et il est attendu même à Congo-Brazzaville sans passer par la RDC et pour parler de la RDC? Bon, il est de notoriété publique qu'entre la RDC et la capitale belge, il y a un froid. Très bien. Mais Didier Reynders, pour le citer, et il n'y a pas que lui, et récemment, le ministre des Affaires étrangères angolaise a dit qu'ils ont l'œil pour que le processus soit transparent et qu'ils n'accepteront pas un processus biaisé.
Mais justement, le processus, la transparence, s'agissant de la transparence, les processus évoluent. La Commission électorale nationale indépendante a avancé, a évolué. Aujourd'hui, on connaît les candidats présents à la République. Les candidats, la liste sera publiée, je crois, à la fin de ce mois ici. On connaîtra les différents candidats à la course aux législatives. D'où Jésus, d'où Jésus. Évoluer, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a un problème avec cette machine dite à voter. Mais quand le monsieur, je parle de Nanga, chargé d'amener les élections, il vous dit qu'il n'est pas là pour créer le consensus, pour créer une confiance. Un climat de confiance. Mais dit, oui, c'est ce qu'il dit. Alors, pourquoi Reinders ne s'adresserait-il pas directement aux Congolais, mais il va passer par l'Angola, passer par l'Afrique du Sud, Pretoria, passer par le Congo-Brazzaville? Est-ce que cela ne frise pas un complot, comme l'a dit le confrère Forum des As? Bon, vous savez, c'est la même Belgique à un moment qui a milité pour le chef de l'État sortant. Il ne s'agissait pas du complot à l'époque. Bien au contraire. Ceux qui parlent d'impérialisme, ça les avait profités. Je n'entre pas dans ces débats. Donc après la France, Macron qui a dit soutenir toutes les initiatives prises par le pays voisin de la RDC pour la RDC. Et après c'est maintenant la Belgique. Alors finalement la RDC, un État souverain, doit cautionner toutes ces injonctions s'agissant de lui. Est-ce que Kinshasa n'a pas le droit aussi de réagir par rapport à ces périples de Didier Reinders? Jusque-là, je n'ai vu aucune injonction faite par la Belgique. Si on vous demande de respecter les engagements que vous avez pris, c'est une injonction. Si on vous demande de respecter les lois de vos pays, est-ce une injonction? Que non. Alors, en quelle qualité Reinders viendra dire, par exemple, s'agissant des invalidés à la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour de la République démocratique du Congo, lorsqu'il parle de l'inclusivité, lorsqu'on parle de la machine à voter, est-ce qu'il a qualité de parler de ça? C'est un partenaire. C'est-à-dire? Ne faisons-nous pas partie de la communauté internationale? Mais pourquoi est-ce que l'inverse n'est pas vrai? Pourquoi est-ce qu'ici au Congo, quand il y a des problèmes en Belgique, nous n'avons pas des déclarations de chez Okitundu, nous n'avons pas des déclarations des ministres intérieurs pour dire nous exigeons transparence en Belgique? N'est-ce pas aussi... Vous l'a-t-on empêché? Très bien. Vous l'a-t-on empêché? C'est là la question. Vous l'a-t-on empêché? Mais, si on en est arrivé aujourd'hui à ce que les pays comme l'Angola, le Rwanda, le Congo-Brazzaville s'immiscent dans nos problèmes, ça veut dire qu'il y a un problème de leadership. Ce n'est pas un complot contre la RDC. Non, c'est un problème de leadership. Merci beaucoup. John Lungila, bonsoir, une fois de plus. Merci. John Lungila, la République démocratique du Congo, à ce stade des choses, quels seraient les motifs d'un tel périple venant du ministre des Affaires étrangères de la RDC? D'abord, il n'y a pas d'explication à donner pour justifier cette démarche de Didier. Partout où Didier passe, c'est pratiquement là où Kabila aussi, où Kinshasa est passé, pratiquement. Vous allez comprendre que soit il y a un agenda qu'on voudrait bien négocier avec Kinshasa, mais les négociations seront impossibles de manière directe. Il faudrait passer par des personnes interposées. Mais je vois ici la volonté de vouloir décaler les élections pour le mois de décembre. Parce que déjà au niveau de Kinshasa, il y a une dynamique qui est opérationnelle pour arranger un certain nombre des éléments de manière à ce que l'on confirme l'hypothèse du report des élections parce qu'il y a la machine à voter qui n'inspire pas confiance, parce que il y a, comme l'a dit, il y a des électeurs sans empreinte, parce que. Mais au niveau international, il faudrait crédibiliser la démarche, un peu comme ça s'est passé en 2011. Ils sont venus ici à Kinshasa voir Ngoï Mulunda pour dire qu'il ne faut pas organiser les élections. Ils sont allés voir Kabila pour dire la même chose et les opposants. Et il n'y avait que Kabila et Mulunda qui nous ont dévoilé. Mais les opposants sont restés silencieux jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu la même démarche, parce que tous sont maintenant à Bruxelles. Donc il y a une corrélation entre cette démarche de Didier Reinders et la réunion qui se tient à Bruxelles, pensez-vous? Vraiment, il n'y a pas le contraire. La deuxième chose, la Belgique doit savoir, et Didier Reinders doit savoir,
que lui, comme son pays, il n'est pas candidat ni électeur aux élections du 23 décembre. Non, qui concerne le Congolais et la je te coupe la parole, s'il te plaît. Laissez-moi terminer. Tu vas terminer, John Longila. Alors, le problème, on parle de processus électoral. Les problèmes se posent au niveau d'abord, de la machine à voter. Et Ali Patrick venait de le dire tantôt. Nanga qui reste intransigeant s'agissant de la machine à voter ou à imprimer, appelez ça machine à voter. Mais il y a aussi ces problèmes de l'inclusivité. Voilà pourquoi certains opposants sont allés, les opposants invalidés sont allés en Afrique, en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi Corneille Nangaa n'accepterait-il pas de revoir cette machine à voter, d'autant plus que celle-là n'appartient pas à la loi électorale, ce n'est pas une disposition inscrite dans la loi électorale, et on organise des élections avec le bulletin des votes simplement, ça avancerait les choses. Moi je crois que qu'est-ce qui justifie le problème, c'est pas la machine. Parce que Nangaa a expliqué très bien. Machine à voter, machine à imprimer, machine électronique, ce sont des concepts. Mais le plus important, c'est les rôles que la machine, l'ordinateur, va jouer maintenant pour nos élections. Ça veut dire qu'on n'a pas exclu, j'ai suivi Nangaa, il n'a pas exclu la version papier, mais seulement ça pourra aider pendant le contentieux électoral. Parce qu'on ne saura pas revenir à la machine pour voir telle personne a eu combien de voix contrairement à l'autre. Mais il y a le papier qui seront imprimés, mais seulement avec la machine à voter, nous avons évité un exercice de plus pendant les opérations de vote. Et nous avons facilité d'abord, la facilité aux électeurs, c'est-à-dire vous avez la facilité de venir à la machine pour voir votre candidat faire le choix et voter. Et il y a l'impression du papier qui vous rassure qu'effectivement, vous avez voté une personne désirée et vous allez mettre dans le bulletin des votes. Contredit par un ingénieur qui venait de la CENI, il dit le serveur sera piraté, triché. Non, il y a l'ombre de la tricherie. Il ne faut jamais retenir ces principes informatiques. Que la machine n'est pas épargnée, les logiciels ne sont pas épargnés des erreurs. Hein? C'est vrai que les solutions vont nous aider. On utilise Adobe pour faire le montage, mais il arrive des fois aussi. On est trahi par la machine. Ce sont des possibilités qui pourront arriver. C'est possible, ça va arriver. Ce n'est pas exclu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de la CENI de vouloir que cela arrive au profit d'un candidat. Et moi, je pense que le travail qu'il faut faire avec la machine, c'est de renforcer la transparence, renforcer la sensibilisation pour rassurer. Mais on ne peut pas refuser. Par quel mécanisme? On ne peut pas. Cela passe par quel mécanisme? Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par mécanisme. Renforcer la transparence. Mais ça veut dire renforcer la transparence avec le parti prenante. Très bien. Il faudrait qu'il y ait plus d'observateurs. Il faudrait que la CENI associe le parti prenant. Moi, je voudrais bien qu'il y ait, pourquoi pas, une séance de travail avec tous les candidats. Je ne parlais pas d'un dialogue, mais une séance de travail avec tous les candidats à l'élection présidentielle, de manière à ce qu'une option soit levée et rassurer les uns les autres. Parce qu'on ne va pas aller aux élections avec cette machine qui crée des doutes et dit, bon, on s'en fout. Non. C'est légitime toutes ces revendications parce qu'il faut que ces élections soient transparentes. Mais je voulais terminer en disant que l'élection, c'est une question de souveraineté. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, la Russie qui a tenté de s'immiscer. Vous avez vu ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui avec Donald Trump et consorts. Donc nous ne pouvons pas accepter à ciel ouvert qu'un État puisse s'ingérer pendant que nous voulons prendre une décision pour choisir la personne qui sera demain ou après. Mais pourquoi quand on parle d'Ebola, on ne parle pas d'ingérence? Non, ça c'est une autre question. Très bien. C'est une ingérence, on revendique que ce sont des élections. Ici, nous parlons des élections. Ici, quand il y a Ebola et qu'on a l'aide de la communauté internationale, on n'en parle pas, on ne brandit pas la souveraineté, on ne brandit la souveraineté que lorsqu'il parle de solliciter l'assistance de votre voisin quand votre maison manque à manger. Mais vous n'allez pas solliciter l'assistance du voisin s'il faut mettre votre femme enceinte. Alors, c'est une question de souveraineté. Il faut bien comprendre que si ce sont des élections, on ne peut pas négocier. C'est pourquoi le chef de l'État a dit que nous allons nous-mêmes financer nos élections parce qu'on en a marre du chantage. Je dis là, en tant qu'analyste, on va terminer par là. Qu'est-ce que Reinders attend de Pretoria pour la RDC? Qu'est-ce que Reinders attend de l'Angola pour la RDC et qu'est-ce que Reinders attend du Congo-Brazzaville pour la RDC? Non, l'agenda de Reinders n'est pas l'agenda du Congo. C'est l'agenda d'élus et
de ses acolytes, je peux voir son pays et d'autres. Mais pourquoi ça n'a rien à voir. Pourquoi ils voient l'Angola aujourd'hui pour parler de la RDC sans la RDC? C'est ce que je dis, vous savez que l'Angola a la facilité, c'est parmi les États pratiquement qui est en relation avec Kinshasa. Vous voyez? Et puis l'Angola, c'est l'Angola qui gère maintenant, qui conduit la présidence de la CIRGL. Vous comprenez? Et donc, et l'Afrique du Sud, c'est parce que nous avons de très bonnes relations. Le président Sofran était ici chez nous. Et il était venu pratiquement, entre autres aussi, pour négocier ces histoires-là et faire parvenir le message des Occidentaux. Mais nous sommes restés, chef de l'État, intransigeants. Déjà comme nous avons dit, je parle comme Congolais. Comme Claude Machar. Machar ne parle pas comme moi. Allez-y. Alors, nous sommes restés. Je suis nationaliste. C'est une question de souveraineté. Je me sens intéressé, impliqué totalement de plein pied dans cette question. Et je dis que la Belgique ne peut pas s'y mixer parce que la Belgique n'est pas candidat. La Belgique n'est pas électeur dans nos élections. Merci. Et nous ne pouvons pas accepter cette ingérence. Ils ont leur agenda, mais ils doivent savoir que nous allons voter le 23 décembre le chef de l'État et nos députés. Jean Nguila parle de l'ingérence. Il parle de l'ingérence de la Belgique. Le chemin des élections est pratiquement prêt. Le train des élections est déjà parti. Nous aurons des élections ce 23 décembre, à en croire Corneille Nangaa. Qu'est-ce qui justifierait ce périple, cette démarche de Didier Reynders? John Nguila a parlé de souveraineté. Quand on nous a construit les locaux où siège l'Assemblée provinciale, ils étaient où pour parler de souveraineté? C'est une institution de l'État, construite par l'UE. On nous construit même des toilettes ici. Là, il ne s'agit pas de souveraineté. Même les poubelles. Même des poubelles. Et vous voyez, depuis que la communauté de l'Union européenne a décidé de se dessaisir des poubelles, vous voyez comment la ville est devenue très sale, polluée. Il parle de souveraineté. Même s'agissant d'Ebola, non, il ne faut pas sous les postures de nationalisme vouloir nous vendre du vent en parlant d'une souveraineté. Elle était où cette souveraineté en 2006 quand la communauté internationale a financé les élections? Même en 2011, même si elle était d'un moindre coût. C'est une souveraineté à géométrie variable parce que j'ai suivi Nangaa, ils acceptent une participation des pays de l'Asie, de la Corée, de la Chine, parce que ces pays, généralement, ne disent mot aux violations des droits de l'homme. Donc vous avez une souveraineté à la carte. Alors, selon vous, lorsque la Kinshasa brandit la notion de souveraineté, cela reviendrait-il à dire que Kinshasa se reproche de quelque chose, s'agissant des élections? Ceux-là sont aux yeux. J'ai suivi dernièrement un journaliste, je ne le citerai pas, dire que les élections de 2006 et de 2011 étaient tout sauf des élections. Quand ça vient des nationaux, les gens disent ok. Mais quand c'est l'extérieur qui vous fait savoir que ce que vous faites là, c'est en violation de vos propres règles, vous vous offusquez pourquoi? Alors, et même le chef de l'État a dit en 2011, à l'issue des élections, qu'il y avait des problèmes, des irrégularités. Et si c'est un autre qui vous le dit, vous brandissez une souveraineté, pourquoi? Les mêmes faits constatés par vous, qui sont relayés par les partenaires, et vous parlez de souveraineté, il faut revoir cette notion, il faut revoir certains concepts. Ils sont utilisés abusivement. Très bien. Alors, à ce stade des choses, il y a de plus en plus à se nourrir. Faut-il une transition sans Joseph Kabila, puisque l'opposition ne veut pas de ces élections parce que la machine à voter pose problème, une partie, disons ça comme ça, de l'opposition. Est-ce que la bonne option serait une transition sans Joseph Kabila? Je pense que la partie des opposants
qui ont sorti cette option n'ont pas tort. Parce que visiblement, le président sortant est le problème. On ne dit pas une chose et son contraire à la fois. On veut alternance alors qu'on ne veut pas élection. Non. Tenir des élections sous le leadership actuel, c'est nous conduire vers un chaos. C'est-à-dire, il est visible que le régime prépare un troisième hold-up électoral. Monsieur Katumbi a parlé de faux penalty, mais moi je parle de hold-up électoral. Et il est visible que le régime nous conduit tout droit vers cela. très bien. Voilà, monsieur, on va prendre le dernier thème de ce magazine Web Presse. Vous suivez Web Presse, je reçois... Nous sommes habitués à ce langage de la part de monsieur Kamere. Donc les opposants se méfient entre eux. Non seulement ils se méfient, mais là je tiens quand même, au-delà de tout, à féliciter le chef de l'État. Parce que le pouvoir, on ne le met pas sur la table pour que quiconque vienne le prendre. Non, qu'ils ne pensent pas qu'on va leur servir sur un plateau. Ça c'est faux, hein? Et avec tous les bisbis qu'ils sont en train de faire, je parie que M. Chadari sera notre prochain président, malheureusement. Voilà, Gérard, on va terminer l'émission. Je voulais dire que les opposants, un peu comme Patrick, on s'est rejoint tous, John, Patrick et moi. Les opposants doivent être sérieux, s'il vous plaît. Heureusement que la dimension de l'éducation civique par rapport à nos partis politiques, c'est une dimension négligée. Et j'avais fait une petite enquête pour dire, allez vous voter par conviction ou vous allez voter par consigne. Et nous, là, nous devenons même esclaves dans les réseaux sociaux, je vous dis. Si vous voulez recadrer quelqu'un aux candidats, mais mon frère, mes chers compatriotes, je suis d'abord journaliste et j'ai un devoir, un devoir d'orientation, de citoyennisation, passez-moi l'expression. Donc les opposants doivent être sérieux. Pourquoi? Parce que une logique est simple, je termine en disant, lorsqu'on parlait de la candidature unique aux communes, c'est selon l'expression, c'est qu'on allait, les autres allaient se retirer au profit d'une personne. Maintenant, la CENI vous a facilité la tâche avec cette cour constitutionnelle, il a invalidé des candidatures. Ces gens-là, en réalité, ne pouvaient pas être lésés, suivez mon raisonnement. Parce qu'ils reviendraient pour dire que non, au-delà de tout, ce n'est pas un problème, au-delà des 100 000, tout ça. Alors, John Lungi, là, c'est notre candidat commun, nous allons tous le soutenir. Mais c'est cette hypocrisie qui règne entre les leaders de l'opposition que nous sommes en train de décrier. Et je finis en disant, la République, dans sa marche, ne s'arrête pas par rapport aux élections. Nous devons continuer à vivre, marcher, s'habiller, avoir des enfants, voyager. Et les aventuriers que nous voyons ici, un type comme Thomas Louaka va là-bas réhabiliter les routes, on prend des photos, il distribue. Il vous dit que c'est sinon. L'émission est terminée. Merci beaucoup, Gérard. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Je recevais pour vous Gérard Elenga, candidat journaliste, candidat député de l'instruction de la FUNA. Bonne chance pour toi. D'ailleurs, je te rappelle aussi que le CESAC a tapé les points sur la table pour dire que tous les journalistes candidats ne devraient plus prester. Non mais excusez, c'est important. Nous sommes 3 journalistes, il faut bien interpréter ça. Prester, c'est dans le rôle que tu fais. Moi, je suis journaliste et j'ai des émissions que je présente. Et là, je concède, je ne le ferai pas. Mais pas dans l'entendement qu'on va nous passerons, nous ne passerons pas. Merci beaucoup. John Ngila, journaliste à Congo Télévision. C'est ça qui légitime. Présentateur de plusieurs magazines ici à Congo Web, Monsieur Table Ronde et à l'Offensive. Merci en tout cas de nous avoir donné tes belles analyses. Merci également à notre ami Patrick Eyalé, qui était à sa première participation. Merci pour tes analyses. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Merci.